La dernière vidéo de cette série est consacrée au contrôle budgétaire et comptable dans les collectivités locales. Cette vidéo s'intègre à un parcours composé de 5 autres ressources consacrées aux principes budgétaires, à la structure budgétaire, à la prévision budgétaire, à l'exécution budgétaire et enfin au contrôle budgétaire. Lorsqu'un budget ou un compte administratif est adopté par l'Assemblée délibérante, il doit être transmis dans les 15 jours au préfet. Le préfet reçoit ce document budgétaire et va exercer dessus 2 contrôles de nature juridique différente qu'il ne faut pas confondre. Il va d'abord effectuer un contrôle de légalité. Comme toute délibération adoptée par l'Assemblée délibérante, le préfet exerce un contrôle de légalité. Il convient de noter que le document en question, que ce soit une délibération ou un budget, est exécutoire dès la transmission au préfet. Dès que le préfet le reçoit, appose un tampon sur la délibération ou le document budgétaire est exécutoire. Le préfet a ensuite 2 mois pour exercer son contrôle de légalité. Si au titre du contrôle de légalité, il considère que le budget ou la délibération n'est pas légal, il va saisir le tribunal administratif qui va rendre un jugement. Le jugement va permettre de dire si la délibération ou le budget est légal ou si ce n'est pas légal. Si le document n'est pas légal, le tribunal administratif va le casser et le document est censé n'avoir jamais existé. En matière budgétaire, le contrôle de légalité va notamment vérifier si, dans les 2 mois précédant le vote du budget, il y a bien eu un débat d'orientation budgétaire, si le budget respecte bien les maquettes budgétaires telles qu'elles sont prévues dans les nomenclatures budgétaires correspondantes, et le préfet va vérifier si les règles de présence, les règles de quorum étaient bien respectées au moment de l'adoption du budget. Mais le préfet ne fait pas seulement un contrôle de légalité, il fait aussi un contrôle budgétaire. Au titre du contrôle budgétaire, le préfet va examiner 4 éléments. On appelle ça les 4 cas d'ouverture du contrôle budgétaire. Est-ce que le budget primitif a bien été voté dans les délais, c'est-à-dire avant le 15 avril, les années normales, et le 30 avril, les années de renouvellement des assemblées délibérantes? Est-ce que le budget est bien voté en équilibre réel, c'est-à-dire est-ce que chacune des sections est bien équilibrée? Est-ce que les dépenses et les recettes sont évaluées de façon sincère? Et est-ce que le remboursement du capital de la dette est bien couvert par des recettes propres d'investissement? Le préfet, au titre des contrôles budgétaires, va vérifier qu'il n'y a pas de déficit excessif au niveau du compte administratif. Un déficit excessif et un déficit qui dépasse, un déficit global, investissement plus fonctionnement, qui dépasserait 5% des recettes réelles de fonctionnement pour les grandes communes et 10% des recettes réelles de fonctionnement pour les petites communes. Enfin, le préfet va vérifier que les dépenses obligatoires figurent bien dans le document budgétaire. Si le préfet considère que l'un des 4 cas d'ouverture n'est pas respecté, le préfet va saisir la Chambre régionale des comptes. Et c'est la Chambre régionale des comptes qui préconisera des mesures de retour à la normale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une seule et même collectivité qui vote un seul et même budget. Ce budget est transmis au préfet, un seul et même préfet. Mais ce préfet va exercer 2 contrôles de nature juridique différente qu'il est important de ne pas confondre. Et ces 2 contrôles vont donner lieu à saisine de 2 juridictions différentes. Tribunal administratif dans le cadre du contrôle de légalité, Chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire.
Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.